Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons à présent le chapitre numéro 3 de la série de vidéos concernant la notion relative à la spectroscopie en vigueur dans les classes de terminale scientifique. Et dans la présente vidéo, nous allons parler du photon et de son énergie. D'accord? Nous vous rappelons de bien vouloir regarder les vidéos précédentes pour pouvoir mieux suivre la logique, d'accord, dans la progression de la présentation de la notion. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet. Nous savons bien que en spectroscopie d'émission, par exemple, nous avons sur le spectre d'émission des raies colorées. D'accord? Donc, chaque raie a une couleur donnée. Donc, à chaque raie du spectre d'émission ou bien même du spectre d'absorption correspond un photon donné. D'accord? Donc, si nous prenons par exemple le spectre d'émission de la lampe à gaz sodium qui présente une seule raie colorée en jaune sur fond noir, cette raie du spectre d'émission du sodium correspond à un photon de longueur d'onde lambda J égale à 589 nanomètres. D'accord? Donc, la lumière est une onde électromagnétique. Donc, c'est un photon. Donc, on peut connaître la longueur d'onde de ce photon qui vaut 589 nanomètres. Et tout en sachant que 1 nanomètre, ça fait 10 puissance moins 9 mètres. Voilà. Donc, l'énergie de ce photon, par exemple, a pour expression epsilon J égale à H nu J. Donc, epsilon, c'est pour dire énergie. J, c'est pour dire la radiation jaune du sodium, égale à quoi? H. H étant égal à la constante de Planck. Je vais donner sa valeur tout à l'heure. Et nu J pour dire la fréquence de la radiation jaune. Radiation jaune du sodium. Alors, nous allons faire un peu de place. Voilà. Si nous regardons l'expression de près, j'ai défini tout à l'heure H comme étant une constante de Planck. Et sa valeur vaut 6,66 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Retenez bien, c'est fois seconde et non par seconde. D'accord? Beaucoup d'apprenants font cette erreur-là de mettre joule par seconde. C'est joule fois seconde. Et nu J n'est rien d'autre que la fréquence, d'accord, de la radiation jaune exprimée en X. Donc, quand on parle de X, c'est une unité qui correspond exactement à la seconde moins 1 par seconde. Donc, si nous posons l'expression de la fréquence de la radiation jaune nu J qui donne quoi? C sur lambda J. C étant la stérilité de la lumière et sa valeur vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et nu, et lambda J du moins, c'est la longueur d'onde de la radiation jaune qui est exprimée en mètres. Donc,
Si nous remplaçons l'expression de la fréquence dans l'expression de l'énergie du photon, nous aurons tout simplement epsilon J égale à quoi? H peut multiplier C sur lambda J. Donc, regardez ici bien. Nous allons vérifier l'homogénéité des unités. La constante de Planck est en secondes et en joules fois seconde. La célérité est en mètres par seconde. Donc, les secondes moins 1 et secondes se simplifient déjà au numérateur. Donc, ce qui va rester au numérateur, c'est c'est quoi? Ce qui va rester au numérateur, ce serait en joules uniquement. Voilà, c'est ça. Donc, ici, joule fois mètre, du moins. Autant pour moi, joule fois mètre. Donc, si la longueur d'onde est en mètres, les mètres vont se simplifier et finalement, nous aurons l'énergie qui sera en joule. Donc, vous avez bien compris, au numérateur, la seconde et la seconde moins 1 vont se simplifier et le numérateur va donner une unité de joule fois mètre, et avec l'unité, le mètre au dénominateur, les mètres vont se simplifier et nous aurons bel et bien l'énergie du photon, du photon jaune, de la radiation jaune, qui sera en joule. Donc, nous continuons. Voilà. Donc, cette formule est très capitale à garder. Donc, si nous regardons un peu cette formule de plus près, nous constatons que l'énergie, d'accord, est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. D'accord, prenons un cas très simple. Regardez par exemple ici. Nous voyons la longueur d'onde de la radiation jaune qui est au dénominateur. Cela suppose que si cette longueur d'onde, d'accord, a une valeur élevée, comme c'est au dénominateur, d'accord, le rapport va donner quelque chose de plus petit. Donc l'énergie sera plus petite. Contrairement, si la longueur d'onde est très petite, vraiment petite, nous aurons une énergie, d'accord, le rapport va donner un nombre élevé et l'énergie aura une valeur élevée. Donc déjà, vous pouvez dire que grâce à cette formule, on peut tirer déjà une petite conclusion selon laquelle si une radiation a une longueur d'onde élevée, grande, si la valeur de la longueur d'onde de la radiation est grande, son énergie est petite. Ou bien, vous pouvez dire, si la longueur d'onde d'une radiation est petite, son énergie est de grande valeur. Donc, nous allons nous amuser à calculer maintenant l'énergie du photon de la radiation jaune. Qu'il vous souvienne que la constante de Planck vaut 6,66 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde, joules point seconde, et que la célérité vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière. La lumière parcourt 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la longueur d'onde de la radiation jaune, ça fait 589 fois 10 puissance moins 9 nanomètres. Alors, nous remplaçons dans l'expression de l'énergie les valeurs de chaque paramètre et
Un calcul bien effectué donne l'énergie de la radiation jaune qui vaut 3,39 10 puissance moins 19 joules. Voilà. 3,39 10 puissance moins 19 joules. Bien. Donc, pour toute radiation, nous n'allons pas simplement nous focaliser sur la radiation jaune. Donc, nous allons parler maintenant en général. Parce que il y a la radiation jaune, il y a la radiation bleue, il y a la radiation violette, il y a la radiation rouge, il y a la radiation verte, ainsi de suite. Donc, pour généraliser, nous allons mettre gamma pour toute radiation. D'accord? Donc, pour toute radiation gamma de longueur d'onde lambda gamma, l'expression de l'énergie devient epsilon gamma, de la radiation que vous voulez, qui serait égale à quoi? La constante de Planck multipliée par la célérité divisé par la longueur d'onde de la radiation gamma. Donc, vous pouvez remplacer gamma par toutes les radiations que vous voulez, jaune, verte, orange, indigo, cyan, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, de manière générale, c'est ce que nous pouvons retenir par rapport à l'expression l'énergie d'un photon. Nous allons faire un petit exercice pour nous former, une petite évaluation formative dont le contexte s'inscrit dans le sens, d'accord, d'évaluer l'ordre de grandeur énergétique des radiations du spectre du visible. D'accord, on désire connaître. Il y a un mot qui manque ici. Donc, on désire connaître l'ordre de grandeur énergétique des radiations du spectre du visible. Donc, comme support, nous vous donnons le spectre du visible avec les couleurs et caractéristiques nettes à identifier. Donc, vous vous rappelez très bien de ce spectre qui n'est rien d'autre que le spectre continu de la lumière blanche qui s'étale entre 400 nanomètres à 600 nanomètres respectivement de violet jusqu'au rouge, jusqu'à l'ultraviolet, voilà, jusqu'à l'infrarouge, je vous l'ai dit. Voilà, donc si on demande simplement de répondre par vrai ou faux. Donc voilà les consignes. Par exemple, pour la consigne petit a, on dit par exemple le vert est moins énergétique que le cyan. D'accord, regardez un peu. Le vert est là, le cyan est là. Donc, si je prends une radiation ici dans le vert, est-ce que cette radiation sera moins énergétique qu'une radiation dans le cyan ici? D'accord, voilà. Et vous répondez simplement par vrai ou faux. Et pour mieux répondre par vrai ou faux, il faut qu'on arrive à tirer une bonne conclusion. Donc, on sait que l'énergie d'une radiation gamma, ça fait epsilon gamma égale à H, qui n'est rien d'autre que la constante de Planck pour la célérité divisée par la longueur d'onde de la radiation. Alors, l'énergie d'une radiation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, si nous voulons comparer par exemple deux longueurs d'onde différentes, comparer l'énergie bien sûr de deux radiations différentes, la radiation qui aura la longueur d'onde la plus petite sera la plus énergétique, d'accord, que l'autre. Donc, pour une radiation donnée, la longueur d'onde pour une radiation donnée, plus la longueur d'onde est grande, plus son énergie est petite. D'où le petit a est vrai. Parce que en allant
du violet vers le rouge, la longueur d'onde augmente. Donc, les longueurs d'onde des radiations dans le domaine du signal sont de longueur, les longueurs d'onde des radiations sont plus petites que les longueurs d'onde du domaine du vert. Donc, le signal est bel et bien plus énergétique que le vert. Donc, le vert est moins énergétique que le signal. D'où le petit a est vrai. Alors, on passe au B. Vous avez déjà vu. Le vert est plus énergétique que le rouge. Et la réponse est bel et bien vraie. Parce que les longueurs d'onde du vert sont plus petites que les longueurs d'onde du rouge. Donc, les longueurs d'onde du domaine du vert est plus énergétique que, d'accord, les radiations du domaine du rouge. Donc, le B est vrai. Passons maintenant au C. Le jaune est plus énergétique que le bleu. Regardez par exemple le jaune de 573, 578. D'accord, 560 et quelques pour le jaune. D'accord, 560 et quelques pour le jaune. Et pour le bleu, nous avons 480. Donc, l'ordre de 480 est inférieur en longueur d'onde par rapport au jaune. D'accord, donc le bleu est plus énergétique que le jaune, ou soit le jaune est moins énergétique que le bleu. Est-ce que cela est clair? Le jaune est moins énergétique que le bleu. Donc, c'est bel et bien faux. Parce que la question dit le jaune est plus énergétique que le bleu. Donc, on passe maintenant au D. Le violet est plus énergétique que... Le violet est le plus énergétique. On parle bien du domaine du visible. Le violet est le plus énergétique. Donc, on constate que le violet est tout au début, donc possédant les plus petites longueurs d'onde. Donc, naturellement, elle est vraiment la plus énergétique. Donc, c'est bel et bien vrai. Le petit E, je suis le moins énergétique. Ma couleur est l'orange. Non, l'orange ne peut pas dire ça. L'orange ne peut pas dire qu'il est le moins énergétique parce que ils ont le domaine de l'orange à une longueur d'onde qui est inférieure au domaine du rouge. Donc, c'est seulement le rouge qui peut dire, voilà, moi je suis le moins énergétique dans ce spectre. D'accord? Donc, le petit E aussi est bel et bien faux. Donc, c'est bel et bien faux. Voilà un peu comment vous pouvez calculer l'énergie d'une radiation. D'accord? En utilisant la fameuse formule que nous avons vue tout à l'heure. Donc, autre unité d'énergie, parce que ce n'est pas seulement le joule que vous allez utiliser pour unité de l'énergie du photon. Donc, vous pouvez rencontrer une autre unité, par exemple, comme l'électron-volt. Donc, on sait que un électron-volt, ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc, vous pouvez faire simplement la conversion entre l'électron-volt et le joule. D'accord? Donc, vous pouvez passer même au multiple de l'électron-volt couramment utilisé
d'accord, pour le calcul de l'énergie des photons en méga électron-volt. Donc, 1 méga électron-volt, ça fait déjà 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Parce que quand on parle de méga, ça fait déjà 10 puissance 6. Donc, quand on fait 1,6 10 puissance moins 19 fois 10 puissance 6, naturellement, on aura 1,6 fois 10 puissance moins 13 joules. Donc, on peut appliquer en même temps. On nous demande par exemple de calculer l'énergie de la radiation absorbée par le sodium. Nous savons bien que la radiation émise par le sodium est égale à la radiation absorbée par le sodium. Donc on parle bel et bien de la radiation jaune en électron-volt en première position et en deuxième position en méga électron-volt. Donc on sait que l'énergie de cette radiation que nous venons de calculer en joules vaut 3,39 fois 10 puissance moins 19 joules. Comme on sait que un électron-volt vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, l'énergie en électron-volt, d'accord, serait égale à quoi? 1 électron-volt fois 3,33 10 puissance moins 19 sur 1,6 fois 10 puissance moins 19. En électron-volt, l'énergie de la radiation jaune vaut 2,118 électron-volts. Une fois que nous avons la valeur en électron-volt, convertir en méga électron-volt n'est plus un problème, puisqu'on le multiplie simplement fois 10 puissance, d'accord, moins 6. Donc, 1 électron-volt, ça fait 10 puissance moins 6 méga électron-volt. 1 méga électron-volt, ça fait 10 puissance 6 électron-volt. Donc, ça donne simplement 1,118 fois 10 puissance moins 6 méga électron-volt. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'énergie du photon et comment est-ce que nous pouvons calculer. On retient tout simplement que pour une radiation donnée, pour une raie d'un spectre donné, ça peut être spectre d'émission comme spectre d'absorption, correspond à un photon d'énergie epsilon gamma, dont la valeur dans l'expression vaut H fois C sur lambda. Donc, n'oubliez pas la constante de Planck, n'oubliez pas la valeur de la célérité. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au photon et à l'énergie du photon. Donc, nous poursuivrons comme ça dans d'autres vidéos, mais si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour ne pas rater les toutes prochaines vidéos. Ciao, ciao.